Coucou mes pochous. Ah, attends, parce que si je te mets comme ça, je me vois pas dans la glace derrière. Bon, eh ben je te retrouve, il est dimanche, il va être 11h30, quelque chose comme ça. Je suis allée en brocante à Tergnier, dans l'Aisne. C'est à 20... Ouais, un bon 20 minutes de route de chez moi, 20-25 minutes. Et c'était en salle par contre, donc moi sur le... Alors par contre les organisateurs, j'ai l'impression qu'ils gonflent un petit peu hein, le nombre de participants. Des soi-disant 150 à 200. 150 dehors et 50 dans la salle. En fait, il y en avait que 50 dans la salle et 3 dehors. Mais bon, en même temps, il pleut. Donc peut-être que les gens se sont dit ce matin. Bon, tu t'inquiètes pas, j'avais mis mon... Puis je l'ai laissé, tiens. J'avais mis le bonnet Bossailleur, c'est à mon chéri. J'avais mis un bonnet, j'avais mis ma petite veste. Elle est pas trop belle, regarde. Que j'avais eu au Disney Store de Canterbury. D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Là, on doit y retourner au mois de mai avec mes copines. Et il y a des super beaux mugs et tout ça. D'ailleurs, l'activité du jour, hormis le travail de l'école évidemment, c'est trier les mugs et ma vaisselle pour tout ce qui est ébréché et tout ça. Et bien sûr, je suis allée... Je suis en train de regarder du coup. Ouais, je suis allée en brocante. Donc, qui dit brocante dit qu'on a quand même quelques petites idées en tête. Et je suis contente parce que j'ai trouvé des petites choses. Bah, je vais vous le dire en allant. Alors, première chose. Et oui, c'est écrit Elvis partout. J'ai trouvé ça trop mignon. On dirait un Snoopy, mais je pense pas que ce soit Snoopy du tout. Hein. C'est un Snoopy foiré quoi. Et en fait, à l'intérieur, ici, bon, je pense que Sweetie... Voilà, il y a une pile et en fait je pense qu'en appuyant, j'imagine, en appuyant sur son ventre, il doit chanter une chanson d'Elvis quoi, j'imagine. Mais Sweetie, elle, ce qui l'intéresse, c'est tété là, elle te dézingue ces parties-là, les petites... Alors ça c'est vieux, hein, parce que maintenant, les nouvelles peluches, je remarque, je vérifie, pour pas dire de bêtises, mais en principe, les nouvelles peluches, il n'y a plus ces trucs-là. Ça c'est ce qu'on avait dans les années 80 et puis... je me rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup de soucis parce que les enfants les ingéraient et s'étouffaient avec ça. Vous voyez, les yeux et les... Voilà, donc ça a l'air d'être une peluche qui a quand même un petit peu datée. Mais bon, et c'est écrit Elvis Presley, Jailhouse Rock 1957. Bon, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais bon, je la trouvais mignonne, bref. Voilà, ensuite en parlant de trucs de gosse, donc ça c'est pour Sweetie. En parlant de trucs de gosse, quand je suis allée en Angleterre, j'ai vu que les nénettes... les filles, jeunes femmes on va dire, elles avaient toutes des sacs à dos de gosses en fait. Je me suis dit tiens, de ce format là. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, elles avaient tout ça. Bon après moi j'ai oublié que j'étais plus une petite nénette. Mais c'est pas grave, m'en fous, t'as bien compris. Donc j'ai pris ça parce que je l'ai trouvé mignon à une nana. Bon il est un peu, faut que je le lave quoi. Mais Hercule, voilà, Hercule. Et j'ai adoré les couleurs. Je me dis ça peut être pas mal... Bon, tu les agrandis au maximum, hein, parce que c'est un truc de gosse. Je me dis, ça peut être pas mal. Oui, parce que t'as remarqué, pour faire des petits looks, t'as remarqué qu'en ce moment, je suis en mode, j'achète des sacs d'enfants. Hein, donc, ouais, je trouve ça sympa. Même pour aller en brocante, regarde. Discrétion assurée. 36 ans, la gonzesse. Elle a toujours pas compris, il faut qu'elle arrête ça. Mais... Oh non, hein, moi, je fais ce que je veux. Hein. T'arrêtes de m'embêter. Mais en tout cas, je l'ai trouvé mignon, le design. Pourtant, je suis pas trop fan de Hercule, mais avec la pochette transparente, là, en plus, tu vois, t'as une pochette transparente. Enfin, deux, mais... Ah, j'ai bien aimé. Bon. Une trouvaille du jour que j'avais en tête. Je vais d'ailleurs toutes vous montrer celles que j'avais en tête. Ça va aller plus vite parce que je suis excitée de les montrer. Je voulais absolument ce genre de chaussures. Exactement. Open toe, wedge là comme ça, noir, slip-on. C'est du 38. Ça tombe bien. C'est synthétique. Hein, ouais, c'est synthétique. La marque, c'est Emergence. Je sais pas si c'est vraiment une marque connue ou... Ça me parle. Est-ce que c'est du... Peut-être du cuir au-dessus. Semelle, élastomère, non, synthétique. Bon, bref. En tout cas, c'est exact. Voilà, je voulais ça pour l'été. Mais vraiment ce modèle-là. Hein. Ensuite, je cherchais des slip-on, mais en français, des claquettes. Alors là, la marque, c'est Giorgio Valenti. Elles sont hyper usées, mais moi, je vais t'en faire un nettoyage, laisse tomber. Donc, c'est du 38 et... c'est des claquettes comme ça. Et elles me font vraiment penser au début des années 2000. On avait toutes des claquettes comme ça. Bon, elles sont un peu abîmées et tout ça. Mais moi, je vais t'enlever le nœud. Je vais te le décrasser comme il faut. À la javel, s'il faut, comme ça. Ça retrouvera un petit aspect blanc. Ou au vinaigre blanc. J'aime bien le vinaigre blanc parce que ça... C'est pour me faire quelques petits looks Instagram cet été. Tu vois, c'est plus pour le fun. Mais je voulais ça. Et je cherchais de la vaisselle des années 70. Alors, est-ce que c'est vraiment des années 70? Je ne sais pas parce qu'il n'y a rien en dessous. La dame me dit que c'est un pot de fleurs. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt un saladier.
Mais je m'en servirai. En fait, j'ai bien le nettoyé. Et je vais m'en servir pour mettre, je pense, des bonbons. À moins que mon père brocanteur me dise, ouais, c'est vraiment un truc des années 70, je te le prends. Hein. Et là, je lui donnerai. Mais il faut vraiment que je le nettoie. Qu'est-ce que... Ah oui, ça, je l'avais en tête aussi, mais... Je me dis, je suppose que je trouverais ça. Eh ben si, eh ben si. C'est un... Quand je te dis que j'ai 3 ans et demi dans ma tête. C'est un sac à dos. Oh, c'est pas un sac à dos. Bah, parfaitement. Mais en peluche. Donc, tu vois. Oh, ce fut à la mode un temps. Mais je me vois bien porter ça, le pire. C'est ça le truc. Donc ouais, un sac à dos peluche. Donc voilà. Il a des petites taches. Ouais, même des grosses taches. Mais là et là. Mais c'est pas grave. Je vais me le nettoyer. Je trouve que ça peut être marrant. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une contenance particulière? Parce que... Non, c'est tout petit. Hein. Toute petite contenance. Mais je trouvais ça hyper original. Franchement. Ouais. Oh, c'est... Oh là là, c'est pas très récent, on dirait cette petite étiquette là. Mais bon, de toute façon, la dame, elle avait que des trucs datés, donc j'étais hyper contente. Et donc voilà, mon nouveau sac à dos. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vous laisserai mon mail en dessous. Si des fois il y a un truc qui vous intéresse, s'il y a des choses peut-être que je ne vais pas garder, donc je revendrai. Ça, j'étais ravie. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en ce moment, j'ai la folie des bobs et je trouvais qu'il était vraiment mignon. Un bob fleuri pour l'été. En plus, elle me l'a laissé à 50 centimes. Je suis ravie. Ravie. D'ailleurs, ça m'irait peut-être mieux que ça. Non, mais en plus, le truc, c'est que le bob, ça ne me va pas vraiment, en fait. Mais je continue à en acheter. Bon, moi, j'aime bien, en fait. Mais ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Bon, je trouverais bien un truc à faire. Regarde-moi les cheveux à plat. Oh, l'horreur. En plus, je crois que ça va devant, hein, sachant que l'étiquette est juste derrière. Là, j'ai trouvé les bottes vintage qui ont la meilleure condition qui fut. Alors, apparemment, c'est un 30... c'est taille 6, donc taille 6 normalement. Ça doit être un 39, 6 UK, j'espère. Enfin, ça m'a l'air d'être plus un 38. Regardez-moi. C'est magnificent. Elles ont été ressemblées là, apparemment. Mais regardez-moi, c'est magnifique. C'est du cuir, hein, évidemment. Je les trouve, mais super. Une super condition. Ça, c'est des bottes des années 80, quoi. Et moi, j'adore ce style. J'en ai déjà une paire, mais sans ça. Et oh, j'adore. Je suis trop contente. Même niveau chaussures, j'ai vraiment trouvé ce que j'avais en tête. Donc, oui, est-ce que j'en ai besoin? Non, ça, c'est une autre chose. Ensuite, pour mon papa, parce que la dame, en plus, elle m'a offert un truc. Donc, je suis ravie, elle m'a offert un... Et je crois qu'il a l'air tout neuf, le truc Serge Blanco 3XL, ça tombe très bien. C'est un truc de rugby, mais il est vraiment beau. Donc, voilà, rugby. Et il est mais magnifique avec le... Voilà, j'espère qu'il le voudra parce que mon chéri, lui, il le trouve trop grand pour lui. Et puis, je trouve que voilà, là, c'est vraiment le vrai bleu que tu vois là. Je trouve qu'il est magnifique, Serge Blanco en plus, quoi. Pour mon chéri, je lui ai pris ça. Mais alors là, il y a un nettoyage à faire. Donc ça, c'est FFR. Rugby, 15 de France, mais il a des taches, donc il faut vraiment que je le nettoie. Sur là, il y a un 6, je ne sais pas qui est le numéro 6, j'y connais que dalle. Là aussi, et mon chéri m'a dit, oh là là, il est vieux, parce qu'en plus, ça fait longtemps que Nike ne sponsorise plus l'équipe de rugby. Bon, bah, si tu le dis, c'est comme si je te parlais d'highlighter. Hein. Pour mon chéri, ah non, ça c'est pour moi. Donc dès que je vois un polo, je dis pour mon chéri. Alors ça, mais je suis ravie. Je suis pas très polo, hein, mais je l'ai pris. Parce qu'en fait, c'est un dégriffé. Alors vraiment, au sens propre du terme. Un dégriffé, on a enlevé la griffe, on a enlevé la marque. Ils ont coupé la marque ici. Ça doit venir d'un magasin de dégriffé. Nous, je sais, quand on y allait autrefois, avec ma maman à Compiègne, il y en avait un dégriffé et moi, je crois, un truc comme ça. Je crois, hein. Je dis peut-être des conneries. Ils enlevaient toutes les étiquettes. Tout était coupé, même des fois les logos, quoi. Et tu vois, là, il y a quelque chose qui a été coupé aussi. Tu vois? Donc, j'imagine que c'est écrit peut-être la marque ou... Ouais, sûrement, d'ailleurs, sûrement. Donc, et là, il y a pareil, il y a une étiquette qui a été coupée, mais ça peut être les gens qui l'ont fait. En tout cas, c'est un Tommy Hilfiger, ça c'est sûr. Et puis, vu la qualité, ça c'est sûr. Et je suis ravie. Avec le logo comme ça c'est pour moi. Et c'est un taille M, fait au Sri Lanka. Ah d'accord, ok. Pour moi aussi, alors là, j'étais contente. Elle est trop mignonne. J'en ai acheté une la semaine dernière qui m'allait pas. Mais alors celle-ci, à mon avis, elle va m'aller. La marque, c'est SAC Denim. Ouais, bon. Ça se trouve, c'est un truc juste du marché. Mais en tout cas,
J'ai trouvé la forme un petit peu, je sais pas si on peut dire corolle ou tulipe, enfin, tu vois. Déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment mignon au niveau des poches. Et quand je l'ai retourné, j'ai trouvé ça encore plus mignon parce qu'il y a une petite bande en sequin. Mais tu sais, ça se faisait beaucoup à un moment, ça. Donc, et j'ai trouvé ça hyper mignon. Par contre, c'est pas tout à fait ma taille parce que ça, c'est un 36. Mais bon, porter un peu bas, ça me va. Hein. Moi, je suis 34, mais ça me va. Je l'ai trouvé juste mignonne, juste ce qu'il faut, rien de plus, rien de moins. La dame avec des trucs vraiment très très propres. Puis j'ai trouvé ça vraiment mignon sur le côté, moi. Le fait que ce soit travaillé comme ça. Mon vernis, il a encore sauté pendant cette brocante. Et oui. Bon, après, je me suis pris. Mais bon, ça, c'est mes petits délires. Je m'achète des foulards, mais je les mets quasiment jamais. Tu vois, avec des petits anges. Je l'ai trouvé vraiment... le bleu turquoise avec le petit design comme ça, j'ai trouvé mignon. Est-ce que c'est une marque? Parce que des fois, c'est une marque. GAN Capitalisation. C'est l'assurance qui vous l'a offert, les gens? Non, je sais pas. GAN. GAN Assurance? En tout cas, si c'est ça, c'est pas grave. Hein. Non, mais j'en sais rien. François de Rex. François de Rex. Ça devait être une assurance achetée, un foulard offert. En tout cas, j'aime bien. Je sais pas comment je pourrais le porter. En fichu. Ouais. On va pas par-dessus ça. Il paraît que je ne sais plus qui... Hermès. Non, je vais dire des conneries. Gucci. Ouais, peut-être. On fait un défilé où les nanas portaient les trucs comme ça, un peu à la paysanne. Mais même, je crois... Ouais, même comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce que j'avais même dit. Oh putain, les vampes. Ouais. Apparemment, donc si vous êtes... une fashion victime, vous saurez peut-être de quoi je parle. Pour les autres, j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, ils avaient mis le fichu comme le fichu des paysans, hein, finalement, autrefois. Paysannes. Pour les femmes. Ma grand-mère, elle mettait ça, elle met, même quand elle va dans son jardin, elle met encore ça. Tu vois, c'est resté. Oui, parce que je suis d'une famille du Nord. Ah oui, mi du Nord, mi d'Allemagne. Enfin, c'est très du Nord, quand même. Bon, bref, t'auras compris l'affaire ou pas. Je cherchais aussi une jupe dans ce style-là. Ça me fait penser aux années 2000, moi. Tu vois, c'est les jupes là, comme ça, et hop. Et je trouve qu'elle est trop belle. C'est une taille 1, ça tombe bien. Et c'est une Jacqueline Rieu. Et ça, c'est une petite dédicace à Marie-Ange de la chaîne Mon Ange. Parce qu'elle, je crois que c'est une marque qu'elle aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une très belle qualité. Donc, vous savez, c'est les jupes un petit peu asymétriques, tu vois. C'était plus long devant et plus court derrière. Et... regarde-le. Et on mettait ça avec des petits débardeurs courts, je m'en rappelle, avec des petits sacs à ficelle, baguettes, pardon, ficelle. Mais je me vois bien avec ça et ça, par exemple. Ou bien ça, alors encore mieux. Et ça, nous sommes en 2002, les filles. Voilà. Avec une petite veste en jean Levi's, je me vois bien, et juste un débardeur noir, tu vois. Ou avec des tongs noirs toutes simples. Je m'y vois déjà. Vivement l'été. Ça, la dame les vendait 1 €, c'est en taille 38. Je pense que... Alors je sais pas, c'est entre le t-shirt et le gilet. Et en plus, c'est de la marque Dim. Et j'ai trouvé que c'était hyper doux. Et c'était marrant parce que, regarde, les manches, elles partent un petit peu en évasé. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Pour le matin, l'été, tu vois, moi l'été, quand c'est tôt le matin, quand je vais à l'école, j'aime bien quand même avoir, je vous le dis tout le temps ça, de toute façon je me répète, j'aime bien avoir un petit gilet en fait. Et là, Dim, c'est hyper doux, mais ça fait plus, voilà, je pense que c'est un peu des trucs pour dormir presque. Hein. Ensuite, cette dame, je l'ai dévalisée cette dame, je suis en train de me dire. Ça, j'ai vraiment l'impression, vu les coutures, etc., que c'est un truc qui a été fait maison. Bon, il est hyper transparent, donc il va falloir peut-être que je le mette quand je vais à la plage, hein, c'est tout. Je l'ai trouvé super sympa. C'est un pantalon hyper fluide. Alors, il est bleu marine, ouais c'est ça. Et par contre, il a une ceinture, voilà, qui est comme ça, que je pense, enfin je sais pas, je vais essayer, avec des passes en noir. Donc, bon. Et moi, je sais, quand j'étais petite, on dit « Oh, pas de bleu marine avec du noir, faute de goût, faute de goût !» Puis maintenant, tu vois plein de fringues où il y a bleu marine et noir dessus. Hein. Mais voilà, et la ceinture, elle est comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression, vu comme c'est cousu, etc. Tu vois, ma grand-mère, moi, elle m'en faisait mais quand on était petit, mes grand-mères, elles me faisaient des vêtements. On faisait des vêtements, on allait acheter du tissu et tout ça. Donc c'est pour ça que je te dis que ça, je sais pas. Vu la façon dont c'est cousu, etc., ça fait vêtements fait maison, quoi. Hein. Non, mais je peux me tromper après, je peux me tromper. Mais en tout cas, je l'ai pris.
Et pour mon chéri, qui devait venir avec moi mais qui n'est pas venu. Je me lève tôt, mais aujourd'hui pas. Mais pas aujourd'hui, pardon, aujourd'hui pas. Gaston Lagaffe, je trouvais que ça lui allait bien. Il me dit, oh, ça c'est un truc de pyjama. Je dis, ouais, je sais pas, je le mettrai en t-shirt, mais je pense qu'il a raison en plus. Avec quand il y a le col, comme ça fait très pyjama. Mais comme il n'arrivait pas à se lever ce matin, quand j'arrive sur la brocante, je tombe sur ça. Je me dis, bon, on reste dans les... Je vous ai montré? Oui, je vous l'ai montré. Oui, bah oui. J'ai trouvé un sweat, mais alors là, je suis trop contente. En taille S, je te montre l'étiquette déjà. Tu vas voir que c'est pas d'hier. Au début, de loin, écoute, j'ai cru que c'était un t-shirt, un sweat Converse. Tu sais, avec l'étoile, mais vraiment de loin. Après, quand je dis Guy Laroche, waouh! En plus, il est vieux, waouh! Donc, c'est le sweatshirt bon, qui est devenu tout fin avec le temps. Je trouve qu'il n'est pas très abîmé. Et ouais, je suis trop contente. J'adore. Alors là, voilà, là, tu vois vraiment la couleur. Bon, après, la couleur, elle n'est pas transcendante non plus, hein. Tu vois, il est passé, ça fait vert très pâle. L'étoile, elle est même plus de la même couleur. Mais je me rappelle que quand on était petit, c'était toujours comme ça. La broderie, fatalement, elle finissait d'une autre couleur. Même si à la base, c'était de la même couleur. Mais quand ta mère, elle l'avait lavé, voilà. Et derrière, il est tout... Mais je le trouve super sympa. Puis moi, j'adore ça. Et là, il y avait une petite dame, mais alors, elle avait des vêtements qui étaient impeccables. Alors ça, c'est pareil, hein. Il y en a un, t'as l'impression... Enfin, même il y en a un, il y en a deux même. T'as l'impression que c'est des fringues qui ont été fait maison, hein. Je sais pas, mais quand tu vois... Ou alors retouchées. Quand tu vois les coutures, etc., t'as l'impression que c'est des trucs qui ont été faits par les... Moi, ma mamie, elle en faisait des trucs comme ça. Bon, pareil, c'est hyper transparent. Donc, je te montre. C'est une petite robe comme ça. Ça, ce que tu vois là, c'est la ceinture qui va avec. Oh, j'adore. C'est hyper transparent. Donc, je pense qu'à la prochaine brocante, je vais essayer de me trouver ce qu'on appelle un fond de robe. Tu vois, parce que bon, là, tu vois tout. Là, ça laisse plus de place au doute. Mais je l'ai prise quand même. Mais si, quand tu vois la couture, c'est fait maison, ça, pour moi. Et je la trouvais vraiment mignonne, quoi. Vraiment rétro, vraiment mignonne. Et en plus, elle avait celle-ci aussi qui, pareil, pour moi, me semble être un truc fait maison. Hein. Mais bon. Là, il n'y a pas... Ou alors, je l'ai fait tomber quelque part. En plus, elle est grande, celle-ci. Mais, oh, j'aime bien. Du coup, je pense, couper les... Parce que je ne mettrai pas de ceinture. Bah, non, je ne mettrai pas de ceinture avec ça, du coup. Je sais pas à quoi pouvait ressembler la ceinture quand tu vois les petits passants de rien que c'est, là. Pareil, très transparente, mais bon, après, l'été, pour aller à la plage, j'adore ce style. Avec les petites poches devant, regarde la ceinture qui fait un espèce de V là au milieu. Oh non, j'adore, j'adore. Le tissu, tout ça, ouais, je suis contente. Et puis j'ai pris ceci chez cette dame-là, un t-shirt brodé, je pense qu'il ira à ma maman celui-là. Parce qu'il est vraiment grand. À chaque fois, elle dit, mais arrête avec tes t-shirts. Voilà, le t-shirt brodé. Magnifique avec les... Quoique je suis capable de le porter, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très grand celui-ci. Et non, il n'y a plus de marque, mais alors non, l'étiquette, elle a dû se déchiqueter avec le temps. Je vais regarder à l'intérieur s'il y a l'étiquette, mais ça a dû se déchiqueter avec le temps. Non. Mais en même temps, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression d'avoir 70 ans chaque fois que je dis ça, il n'y avait qu'une étiquette et c'était celle-ci. Bien souvent, il y avait toutes les indications au dos, en fait. Il n'y en avait pas sur les côtés comme maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De mémoire, hein. Je trouve beau et brodé comme ça. Moi, j'adore les broderies. Bon, bah voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce petit retour de brocante vous aura plu. J'ai encore trouvé plein de trucs et je suis contente. Il va vraiment falloir que j'en fasse une de brocante. D'ailleurs, ma mère, elle m'a dit que ce qu'on mettrait pas, on le vendrait nous à la brocante parce qu'ils en font une fin août. Et je leur donnerai vraiment s'il y a des trucs que j'ai pas réussi à revendre sur Insta. Bah sinon, c'est tout. Les filles, s'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me contacter et puis proposez votre prix ou on trouvera un prix ensemble. Quoi d'autre? Bah c'est tout, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.